Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, très gros programme, je vais vous donner mon point de vue sur le lancement de la chaîne Le Live, mais on va aussi faire le point sur le coronavirus, une polémique à l'Assemblée nationale, l'actu américaine qui est très chargée et les agressions sexuelles dans le sport. Et la première actu, rentrons directement dans le vif du sujet, c'est donc la progression du coronavirus. Bon, ça fait déjà 3 semaines qu'on en parle, mais c'est important quand même de faire le point sur la situation. Déjà cette semaine, le bilan de l'épidémie a vraiment augmenté et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on compte plus de 640 morts et plus de 31 000 personnes contaminées, principalement en Chine. En France, pour votre info, on est toujours à 6 cas. Parmi les décès liés au coronavirus, on compte notamment Li Wenliang, l'un des médecins qui avait lancé l'alerte. Il est en fait considéré comme un héros national aujourd'hui en Chine. De son côté, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé une pénurie mondiale d'équipements de protection. Concrètement, ça veut dire que les pays touchés par l'épidémie manquent de kits de tests, de masques, de gants de protection, de respirateurs et de blouses, une info confirmée par la Chine elle-même. Mais l'OMS craint aussi que les blocus en Chine ne plongent la population et le pays dans une situation dramatique. Pourquoi? Eh bien déjà parce que les mesures de quarantaine sont assez drastiques. À Zhoumadiane par exemple, c'est seulement une personne par foyer qui est autorisée à quitter son domicile, et le tout seulement une fois tous les 5 jours. Pour tout vous dire, il y a même des primes qui sont promises pour inciter à dénoncer les personnes qui viennent du foyer de l'épidémie. Mais au-delà de ça, en fait, il y a la crainte d'une crise économique, puisque l'épidémie ralentit l'économie et pourrait entraîner d'autres pays avec elle dans la crise, la Chine étant une puissance cruciale dans l'économie mondiale. Vendredi, des scientifiques chinois ont estimé que le coronavirus avait probablement été transmis à l'homme par lui, le pangolin. Le pangolin, c'est un mammifère à écailles et c'est lui qui aurait accueilli en quelque sorte le virus avant que les chauves-souris ne le transmettent à l'homme. A noter au passage cette histoire assez folle au Japon, un paquebot est bloqué au port de Yokohama avec ses 3700 passagers car plus de 61 personnes atteintes du coronavirus se trouvent à bord. Certains passagers parlent d'une vraie prison flottante où chacun a interdiction de sortir de sa cabine ou alors sous des conditions très strictes. Bref, la situation évolue toujours heure par heure et je vous en parlerai directement sur Instagram dans les résumés d'actualités faciles et rapides qu'on poste chaque soir à 18 h, mais ça vous le savez. Pour la deuxième actu de la semaine, je voulais revenir sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Première actu, Donald Trump n'a finalement pas été contraint de quitter son poste de président suite à un vote du Sénat américain. Pour rappel, les démocrates, c'est-à-dire le parti adverse de Donald Trump, qui lui est républicain, avaient lancé une procédure qu'on appelle une procédure d'impeachment contre lui au mois de septembre pour le faire quitter le pouvoir. La raison, eh bien Donald Trump est accusé d'abus de pouvoir pour avoir demandé à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, d'enquêter sur le démocrate Joe Biden, l'un de ses potentiels adversaires pour la présidentielle de 2020. Ah oui, et le tout en échange d'une aide militaire américaine. En fait, aux États-Unis, pour destituer un président, autrement dit le faire quitter le pouvoir, eh bien il faut que la Chambre des représentants et le Sénat votent à la majorité l'impeachment. La Chambre des représentants, qui est en grande partie composée de démocrates, a logiquement voté pour, mais le truc c'est que au Sénat, eh bien la majorité des sénateurs est républicaine, autrement dit du camp de Donald Trump, et donc logiquement ils n'ont pas voté pour pousser Donald Trump vers la sortie. Bref, pour résumer, Donald Trump reste bien au pouvoir aux États-Unis. La deuxième actu américaine importante, et oui, on fait deux actus en une, et bien c'est le premier vote pour la primaire du parti démocrate dans l'état de l'Iowa. Et si vous n'avez rien compris, et bien je vais vous expliquer. Concrètement, cette primaire, elle est cruciale, et la primaire, en fait, c'est une élection qui vise à désigner le candidat du camp démocrate qui sera face à Donald Trump pour la présidentielle américaine en novembre. Il y a 11 candidats en lice, mais 4 sortent vraiment du lot, et vous pouvez retenir leurs noms: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg. Le premier vote a donc eu lieu lundi dans un état, l'état de l'Iowa, mais il y a eu un gros bug technique et le parti démocrate n'a pas pu annoncer les résultats tout de suite. Bernie Sanders a affirmé de son côté qu'il avait les résultats et que c'était lui qui était en tête, sauf que le lendemain, eh bien c'est Pete Buttigieg, 38 ans, qui est désigné vainqueur. En fait, concrètement, actuellement, pour résumer, eh bien c'est le bazar, si bien que même Trump a réagi, qualifiant la primaire démocrate de désastre absolu. De mon côté, pas d'inquiétude, on va vous tenir au courant, et puis au-delà de ça, on a prévu d'aller dans quelques mois aux États-Unis pour couvrir la présidentielle américaine et faire des reportages, donc j'ai très hâte de vous dévoiler ça. Pour la troisième actu, je voulais revenir avec vous sur les débats autour du deuil parental. Tout a commencé ce jeudi à l'Assemblée nationale, les députés devaient se prononcer sur une proposition de loi d'un groupe, l'UDI Agir, dont vous avez peut-être entendu parler. En gros, cette proposition devait permettre d'allonger la durée de congé que les parents peuvent prendre en cas de décès d'un de leurs enfants. Aujourd'hui, la loi autorise 5 jours de congé et cette proposition de loi visait à l'étendre à 12 jours. Le truc, c'est que le jour du vote, eh bien le gouvernement a annoncé être défavorable à la mesure et les députés de la République En Marche ont voté contre, ce qui fait que ce texte n'est pas
pas passé. Parmi les arguments de ce refus, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, évoque le coût de la mesure pour les entreprises et explique qu'un congé de 12 jours ne permet pas de se remettre forcément mieux du traumatisme. Évidemment, vous vous en doutez, ce nom du gouvernement a fait pas mal réagir, y compris à l'Elysée, puisque Emmanuel Macron a désavoué la décision de l'Assemblée et a demandé au gouvernement, je cite, de faire preuve d'humanité. Bref, suite à ça, petit retournement de veste, en ce moment la proposition de loi doit être présentée au Sénat et le texte, s'il est corrigé, sera ensuite resoumis à nouveau à un vote à l'Assemblée. Et sur Twitter, les députés de la République En Marche se sont dit prêts à revoter rapidement pour et non contre le texte cette fois-ci. La quatrième actu, et avant de parler de la polémique sur le live, eh bien ce sont les affaires de violences sexuelles dans le sport. Tout a commencé avec la sortie du livre de la patineuse française Sarah Abitbol intitulé Un si long silence. Dedans, elle y raconte avoir été violée par son entraîneur Gilles Beyer quand elle avait 15 ans. Ces déclarations ont eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu du sport et 54 athlètes, dont le judoka Teddy Riner et la patineuse Nathalie Péchala, ont signé une tribune pour dire stop aux violences sexuelles dans le sport. Ils réclament notamment plus de formation et de sensibilisation, mais aussi la création d'une cellule indépendante pour prendre en charge des cas de violence. Parce que malheureusement, le patinage n'est pas le seul sport concerné et un nouveau scandale a éclaté dans le milieu de la motocross. Une ancienne pilote a porté plainte contre la FFM, la Fédération Française de Motocyclisme, et elle dénonce le silence de la fédération quant aux agissements de Michel Merel, l'entraîneur et ancien champion d'un club de Loire-Atlantique. Le milieu du foot n'a pas non plus été épargné. Le président d'Angers SCO, Saïd Chaban, a été mis en examen pour agression sexuelle aggravée et harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariés du club. Alors je sais pas si on peut déjà parler d'un MeToo dans le milieu du sport, mais en tout cas des paroles commencent à être entendues. La dernière actu de la semaine, c'est donc le lancement un peu chaotique de la nouvelle chaîne Le Live et mon ressenti personnel sur la situation. Alors Le Live, vous le savez très probablement puisqu'on en a parlé la semaine dernière, et bien c'est une chaîne en direct en ligne de 17h à minuit qui a été lancée par le groupe Webedia qui travaille avec beaucoup de youtubeurs. D'ailleurs dans le projet on retrouve beaucoup de monde, Norman, Cyprien, Inox et Michou, Hardisk, Domingo et j'en passe. Le lancement c'était donc lundi et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était un peu la cata. Je vous la fais courte mais il y a eu un gros problème technique avec un son décalé pendant plus d'une heure. Ensuite c'est le N-word qui a été utilisé pendant le live. Or Twitch interdit l'utilisation de ce terme donc le live a été banni de Twitch. Bref c'est deux exemples parmi d'autres. Au-delà de ça dans la semaine certains ont critiqué le fait que certains programmes faisaient trop télé et manquaient de spontané alors que le live est censé être basé sur l'interaction. Bon pour nuancer ça doit être vraiment galère d'interagir avec le chat la semaine du lancement quand ce chat est lui-même spammé de milliers de messages de haine. Personnellement vous le savez peut-être je suis présent dans le projet et concrètement je suis notamment 3 fois par semaine dans le live. Mon objectif à ce moment-là c'est d'expliquer des sujets d'actualité un peu comme je le fais ici en fait sauf que c'est en direct et davantage dans un format de discussion. Alors qu'est-ce que je pense de la situation? Déjà en fait je pense très fort à toutes les équipes qui se mobilisent derrière. Parce que ouais on parle de Webedia comme étant une entité mystérieuse qui contrôlerait tout sauf que derrière en réalité y a des gens qui se bougent pour essayer de monter quelque chose. Logiquement je connais plutôt bien l'équipe qui est derrière le projet et je sais à quel point certains dans l'équipe ne comptent pas leurs heures pour essayer d'en faire une réussite, qu'ils veulent sincèrement faire quelque chose qui plaise donc logiquement je pense à eux. Ensuite plus largement sur la chaîne c'est évident qu'il y a eu des ratés et j'imagine que certaines émissions vont disparaître à un moment mais en réalité il y a eu aussi d'autres très bonnes émissions, celle de JB de Tales from the Click par exemple, celle de Tomato Root que je trouve très sympa sur le sport et j'attends aussi avec impatience celle de Domingo ou encore celle de Riles qui devrait aussi être très sympa. En fait je pense, et c'est un avis d'ailleurs qui est partagé par beaucoup de monde, que c'est juste la preuve qu'être youtubeur c'est pas pareil qu'être streamer. Ça veut pas dire que tu peux pas être bon aux deux, et il y en a qui le sont, mais c'est deux exercices qui sont très différents et être bon à l'un ne veut pas dire que tu seras bon forcément à l'autre. À titre personnel j'avais déjà fait pas mal de live, je suis satisfait de mes passages et les retours que j'ai eu me font très plaisir aussi et si ça vous plaît je pourrais continuer et poster les suivants sur Instagram. Allez le débat de la semaine c'est le suivant, pensez-vous que Donald Trump sera réélu en novembre? Pour participer au débat vous le savez ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Voilà je crois que j'ai tout dit, rendez-vous sur Instagram pour les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque soir à 18h. Vous pouvez aussi suivre le compte culture et le compte sport qu'on a lancé. Dans la description je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus, on se dit à très vite.